Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette vidéo dans laquelle on va débriefer les amis. Je vais aller direct, on va débriefer ce match très décevant du Real Madrid aujourd'hui. Un match et une défaite 3-2 face le Villarreal et ceci à domicile. Donc c'est un match qui a pas mal de choses à juger. Il y a aussi des points positifs qu'on va traiter dans cette vidéo et aussi des points négatifs les amis. On va voir les top flops de ce match là parce que le Real Madrid de Carlo Ancelotti a fait tourner, ce qui n'était d'ailleurs pas une surprise pour nous et surtout pour moi. J'en ai parlé dans la vidéo d'avant-match que Carlo Ancelotti était dans l'obligation de faire tourner, mais je pense que Carlo Ancelotti aujourd'hui il a mal fait tourner. Donc on va voir tous ceux qui ont été bons et tous ceux qui ont été mauvais dans ce match là et aussi on va parler de 11. Il y a des points négatifs et des points positifs à traiter. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. On va voir les tops et les flops. N'hésitez pas à donner le vôtre. Abonnez-vous si vous venez de découvrir la chaîne par l'intermédiaire de cette vidéo. Déjà ça fait mal, une défaite du Real Madrid en Liga. On peut considérer cette Liga pliée dans la poche du FC Barcelone. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner, restez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. On est parti. Défaite du Real Madrid aujourd'hui à domicile et c'est ce qui fait mal les amis. Et défaite à domicile au Bernabéu les amis, à quelques jours du classique Real Madrid-Chelsea. Malgré, on va pas parler de satisfaction parce que moi aujourd'hui les amis, il y a des points à noter vrai, mais pas satisfait de ce match du Real Madrid, de cette prestation qui était pour moi très décevante de cet effectif du Real Madrid. On va parler de 11, évitons de parler de satisfaction parce que déjà le match n'était pas vraiment intéressant du côté du Real Madrid. On avait au but Thibaut Courtois, dans la charnière centrale Alaba, Rudiger, en latéral Lucas Vazquez, Nacho à la place de Camavinga. Au milieu de terrain on retrouve Ceballos, Tchouaméni et Asensio, et dans le secteur offensif Vinicius, Benzema, Rodrigo. Déjà il y a des points positifs comme je l'ai dit et aussi des points négatifs. Déjà le premier point positif je trouve c'est lorsque Ancelotti il a fait tourner dans ce match là, ce qui est très important à quelques jours du classique face Chelsea pour éviter les blessures ou encore faire reposer les joueurs qui ont l'habitude d'être titulaires. Et là je trouve que c'était bon de faire tourner. J'en ai parlé dans la vidéo d'avant-match d'ailleurs. Et aussi les amis, point négatif, je vois pas pourquoi Carlo Ancelotti il a décidé de faire tourner, mais je sais toujours pas pourquoi. Je me pose la question d'ailleurs, pourquoi mettre un milieu de terrain sans Modric ou sans Kroos? Je dis pas mettre les deux à la fois, mais sans Kroos ou Modric au milieu de terrain pendant que on joue la Liga. On sait que la Liga n'est pas avantageux pour le Real Madrid, mais tant qu'on peut faire 3 points les amis, c'est le nécessaire. Pourquoi mettre ce milieu de terrain avec Ceballos, Tchouaméni, Asensio les amis? Je ne peux toujours pas comprendre pourquoi ne pas mettre Kroos ou Modric. Je sais pas pourquoi, mais Kroos il n'est pas blessé, Modric il n'est pas blessé. D'ailleurs on l'a vu lorsque Modric il est rentré en jeu, il a changé le jeu. Pourquoi dans un match de Liga les amis ne pas mettre Kroos et Modric dans ce match là, dans ce milieu de terrain, malgré sa parle de Chelsea, Ligue des Champions? Moi les amis, pour moi c'est le jour qui compte. On a la Liga, on doit jouer, on doit faire des essais et ensuite après deux matchs, un match en Liga et un match en Coupe du Roi où on a éliminé, on a humilié le FC Barcelone et après on remet ça. Pour moi c'est vraiment inacceptable, malgré dans quelques jours on aura Chelsea à affronter en Ligue des Champions. Après dans le secteur offensif, c'était le secteur offensif que je voulais avec Rodrigo, Vinicius, Benzema, mais leurs prestations ne m'ont pas surpris les amis. Donc tout simplement on va en revenir. Voyons le match. Lors de la première période on avait une équipe de Villarreal qui nous a grave dominé. Le Real Madrid a marqué un but. Après le Villarreal aussi on a marqué un but si je ne me trompe pas lors de la première période. Pour vous dire que je suis dépité les amis, je ne m'attendais pas à une telle prestation du Real Madrid. À la limite je m'attendais à une victoire du Real Madrid avec le Benzema prime, le Benzema Ramadan. Je m'attendais à une victoire de 1-0 du Real Madrid, chose qui n'a pas été faite. Donc pour moi les amis, à l'égard de ce match là du Real Madrid, je suis déçu. Allez, après je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire bon on a Chelsea à affronter, la Ligue des Champions est la plus importante, mais aussi on a la Liga. Oui la Liga est pliée, mais après deux belles victoires du Real Madrid
comment venir et donner une telle prestation à domicile. On est le Real Madrid, ne l'oublie pas. Oui, on n'avait pas vraiment le bon 11 du Real Madrid. On avait les remplaçants au milieu de terrain. Il n'y avait pas vraiment du jeu. On l'a vu lors de la deuxième période et aussi lors de la première période. Il n'y avait pas du jeu. Mais pourquoi ne pas mettre Modric ou Kroos dans ce match-là? Et Camavinga, on va revenir. Camavinga, il n'était pas titulaire. Moi, je le trouvais très jeune pour jouer tous ces matchs avec le Real Madrid. Il a joué les matchs et aussi il a vraiment forcé dans les derniers matchs du Real Madrid. Dans la vidéo d'avant-match, j'ai dit que Camavinga, Nacho à sa place m'aurait fait plaisir, mais Nacho aujourd'hui, il n'a rien donné. Nacho, pour moi les amis, aujourd'hui, il fait partie des flops, les amis. On l'a vu, la troisième but, si je ne me trompe pas, c'est sur Nacho, ou la deuxième but, si je ne me trompe pas. Mais Nacho, aujourd'hui, il a été très décevant. Il n'a rien joué pour moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, comment vous avez regardé ce match-là. Mais j'étais vraiment tourmenté après cette prestation du Real Madrid. On a vu un Real Madrid qui ne pouvait pas jouer dans le secteur offensif. J'ai pas trop vu Karim Benzema. Karim Benzema, on le sait bien, il se prépare pour la Ligue des Champion face à Chelsea, mais minimum aujourd'hui il aurait manqué un but, les amis. Il n'a pas trouvé de ballon. Vinicius n'a pas mal tenté des bonnes choses. Vinicius qui a marqué d'ailleurs, mais au final Vinicius n'a pas été au top aujourd'hui. Malgré Vinicius, pas mal de fautes sur lui, il a perdu match, les amis, et c'est normal parce que Vinicius, il va jouer la Ligue des Champions. C'est le seul joueur dans ce poste là pour le Real Madrid. Ils doivent se protéger. Il a marqué un but, respect à lui. Aujourd'hui, il n'a pas été très bon, il n'a pas été extraordinaire, mais Vinicius, pour moi, il a joué, il n'a pas mal raté des occasions, mais je le mets pas parmi les tops. Rodrygo aujourd'hui dans le secteur offensif, Rodrygo pour moi, il n'a rien fait, les amis. Il n'a pas bien joué aujourd'hui. Pour moi, Rodrygo, il a été très décevant dans les deux derniers matchs. Alors, face au FC Barcelone, je ne l'ai pas trop vu. Et aussi aujourd'hui, il n'a pas été bon. Je ne pense pas qu'il sera titulaire lors de la Ligue des Champions face à Chelsea. Mais en tout cas, on a une équipe du Real Madrid. On doit le dire. Le Real Madrid aujourd'hui a été très décevant. Après, dans la défense, on a Rudiger qui était titulaire. Rudiger qui a fait son retour. Respect à lui aujourd'hui lors de la première période. C'était vraiment ce que j'ai vu sur le terrain. Rudiger qui n'a pas mal défendu cet effectif du Real Madrid. Après, Militao est rentré à la place de Alaba. Je ne sais pas si Alaba il a encore rechuté, pardon. Mais en tout cas, la défense était pas mal avec Vasquez. Mais Nacho, je ne le pardonnerai jamais aujourd'hui. Nacho, il n'était pas bon. Camavinga, Modric, ils ont rentré en jeu. Ils ont changé le rythme du match. Mais c'était trop tard pour le Real Madrid. Après, pour l'avenir, je pense que le Real Madrid, il va affronter et le Chelsea FC. Ils ont des joueurs qui ont reposé, qui ont pris du repos. J'espère que le Real Madrid va donner le meilleur. Les joueurs vont donner le meilleur d'eux et on va essayer, on va battre ce match. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. C'est l'objectif. La Liga est pliée pour le Real. Il n'y a aucune pitié pour le Real Madrid. Je pense que le FC Barcelone va gagner cette compétition-là. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, les amis, concernant ce match qui était pour vous top et flop. La vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes sur une chaîne Real Madrid, actualité mercato avant match. On parle de tout sur le Real Madrid. Abonnez-vous, activez la cloche et n'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo qui sortira demain, les amis. Une vidéo sur le Real Madrid et le Chelsea FC. Abonnez-vous, activez la cloche. Ciao, ciao.